Yo, salut les gars, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un des tricks les plus jolis aux anneaux. Et ouais les gars, le truc le plus beau qu'on peut faire pour se la péter un petit peu. On va apprendre le muscle up to front lever et remonter ensuite en muscle up et repasser en front lever. Donc l'enchaîner 2 ou 3 fois de suite, en fait passer du muscle up au front sans s'arrêter. Donc, il va y avoir quelques étapes cruciales pour réussir évidemment le muscle up et le front lever. Je vous invite donc, si vous n'avez pas le front lever, à aller voir mes tutos front lever pour le bosser un minimum. Je vais vous montrer bien sûr les étapes plus faciles, sans parler du front lever, on va passer aussi en tuck. Et également de bosser le muscle up aux anneaux pour bien avoir la technique du false grip et avoir les poignets cassés à l'intérieur des anneaux. Donc je vous invite donc à consulter le lien pour le tuto muscle up et les tutos front lever. Donc pour nous, on va attaquer. Bien évidemment, pour faire ça, il vous faut une paire d'anneaux. Personnellement, j'ai des anneaux en bois parce que je trouve que c'est plus pratique. On a un meilleur grip. On ne transpire pas. Enfin, si, on transpire, mais la transpiration ne vous fera pas glisser, contrairement à des anneaux en plastique. D'ailleurs, vous trouverez dans la description un petit peu plus bas, je vous ai mis le lien de mes anneaux sur Amazon. Il y en a pour une 29-30 € à peu près. Donc nous on va attaquer ça tout de suite. Je vous montre tout de suite en vidéo ce que ça donne. Donc un front lever to muscle up, ou l'inverse, muscle up to front lever, on s'en fout. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à partager, parce que je vous rappelle que c'est vous qui faites vivre la chaîne. On est bientôt à 6000 abonnés, on se rapproche des 10 000 les gars, putain, ça monte super vite, ça fait super plaisir. Plaisir, parce que plaisir et vivre et plaisir, vivre, ouais, on s'en fout. Et du coup, on continue ça, je vous montre ça tout de suite. Donc une fois que vous aurez regardé les tutos front lever et le tuto muscle up, que vous arrivez bien à maîtriser les deux séparément, on va pouvoir donc accrocher ces anneaux. Donc comme dans le tuto front lever, muscle up pardon, on va parler du false grip. Donc très important au niveau du placement de départ. Donc si vous partez d'en bas, il y a un truc qui va être très simple. Vous partez tout simplement comme si vous voulez faire un muscle up. Donc vous mettez bien les poignets et les mains en false grip. Ça veut dire que en fait, vous avez l'anneau à l'intérieur, il doit toucher votre poignet, vous cassez bien le poignet et surtout, vous ne faites pas tourner la main. Donc je veux dire, vous restez comme ça, vous pouvez détendre les bras bien sûr, mais votre main ne doit pas tourner comme ceci. Sinon, vous allez rester bloqué en bas, ça sera beaucoup plus dur de remonter un muscle up proprement, je parle, parce que sinon, si vous faites un muscle up dégueulasse avec de l'élan, ça devrait passer, même si c'est compliqué. Donc, on part bien sur le principe du false grip. Ensuite, vous allez mettre vos anneaux évidemment pas trop haut pour que ce soit pas trop compliqué pour partir au début. Donc que vous puissiez toucher le sol avec vos fesses. Donc là je suis assis par terre, je me mets en false grip. Vous allez mettre donc votre corps en front lever et ensuite vous enchaînez sur un muscle up. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste enchaîner les deux et surtout pas perdre le false grip. Donc je vais vous montrer ça, on va le faire en tuck pour bien vous montrer. Donc là, hop, en front lever. Et là, oh putain. Vous voyez ce que ça fait quand on part pas en false grip? Donc là, j'ai le poignet gauche qui s'est enlevé du false grip. Donc du coup, j'ai pas réussi à monter. Ah, évidemment, j'en ai fait 3 tout à l'heure, ça m'a niqué niveau force parce que faut avouer que c'est quand même hard, surtout moi avec mes 80 kg, j'en chie ma race là. Donc, j'ai dit, on part en front lever. Front, muscle up. Front, muscle up. Front, muscle up. Donc vous avez vu? Oh putain. Faut surtout pas lâcher le false grip. Ça va être le truc le plus important à retenir. Parce que si vous le lâchez, forcément vous allez perdre la prise pour réussir à remonter. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait l'étape un petit peu plus facile par rapport au front normal. Parce que le front normal, on le fait donc avec les jambes serrées. Et là, je l'ai fait avec les jambes écartées. C'est un petit peu plus facile parce que du coup, vous avez moins à forcer sur le front lever. Ce qui paraît normal. On va passer aux étapes suivantes. Les étapes un petit peu plus faciles. Donc, l'exercice qui va pouvoir vous aider pour démarrer, c'est d'utiliser un support pour monter vos jambes, pour faciliter en fait la montée en front lever. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, on n'oublie pas évidemment partir
en false grip, toujours les poignets en false grip. Donc vous mettez vos jambes sur une box ou sur une marche, enfin un truc surélevé, vous avez compris. Vous allez vous mettre comme si vous étiez en front lever. Vous allez garder vos pieds sur la box et monter en front lever. Donc vous allez avoir exactement le même mouvement, sauf que vos pieds vont vous aider en fait comme un petit support, une petite assistance. Je vous montre ça. Donc je mets mes pieds. Là j'imagine, je suis gainé en front lever. Et là je monte en muscle up. Donc vos pieds vont juste s'enlever de la box, évidemment, quand vous allez arriver au-dessus des anneaux pour faire la dips du muscle up. Donc, c'est normal. Ensuite, vous essayez de faire des séries de 1, 2, 3 répétitions. Vous ne ferez pas des séries de 10 répétitions, à part pour ceux qui sont assez légers niveau poids. C'est quand même un exo qui est assez intense parce que vous avez quand même la force du front lever, la force du muscle up, tout ça en force sans élan, bien contrôlé. Donc plus vous êtes lourd, plus vous allez forcer. Et évidemment, il faut prendre du repos. Entre chaque série, je vous conseille de prendre 3 à 4 minutes de repos, surtout si vous débutez sur ce mouvement. Donc ça va être assez bien. Essayez à la limite de le faire le plus propre possible dès le début. Si vous avez un beau front, vous faites le beau front dès le début, vous montez en front. Vous prenez 4 minutes, ensuite vous refaites pareil, front, jambes écartées. Et ensuite, soit vous passez donc à l'avant de cette tuck en front lever, muscle up, ou alors vous pouvez évidemment vous aider d'une box. Je vais vous montrer aussi le même exo avec une bande élastique. Pour ceux qui auraient par exemple pas de box, ça va être exactement le même principe, je vous montre ça. Vous attrapez les anneaux, donc en false grip, toujours, on ne change pas. Donc il va y avoir 2 techniques. Soit vous mettez l'élastique sous vos lombaires, donc comme ceci. Donc pour vous aider plus au niveau du front lever, ça va vous faire une assistance au niveau des lombaires. Soit vous mettez la bande au niveau de vos pieds, ou auquel cas l'assistance sera un petit peu plus intense. Donc vous marchez sur votre bande, et là, vous allez donc tendre vos pieds en front lever, et ensuite vous aider à monter. On part donc false grip, hop, et on monte en front lever. Oh putain! Je vais vous montrer donc avec la bande dessous. Donc la bande dessous, là, dessous, et on monte. Et là, j'ai même plus de jus pour réussir à monter. Le gros faible, quoi. Vous avez compris le mouvement? Je vais vous le refaire. Je vais essayer de le refaire. Le plus compliqué avec la bande, c'est qu'en fait, vu que vous avez la bande sur votre main, ça force énormément au niveau du false grip. Donc du coup, ça a tendance à vous faire descendre la main, puisque la bande vous tire la main vers le bas. Donc il faut forcer un petit peu plus au niveau du false grip. Et on monte. Donc la bande va vous aider uniquement à retenir le front lever pour ne pas toucher le sol. Et ensuite, c'est à vous d'enchaîner sur le muscle up. Oh putain! Ouais, ça me vide, je suis un gros faible. Donc je pense qu'on a tout vu. Vous avez donc vu les plusieurs exercices qui vont être possibles. À vous de les bosser. Le mieux, c'est de le faire quand même en début de séance parce que ça demande pas mal de force. Ça va vite vous vider, vous allez voir, c'est assez intense. Je parle pas pour ceux qui ont énormément de facilité aux figures, qui ont un gainage d'enculé. Je parle pour ceux comme moi qui en chient, qui sont assez lourds ou qui ont des grandes jambes. Donc du coup, vous allez vite le sentir. Surtout que les anneaux, ça reste un travail assez intense par rapport au bar. Au bar, le muscle up to front lever, j'y arrive pas du tout. Ça n'a rien à voir parce que c'est pas la même prise en fait. L'avantage des anneaux, c'est qu'ils sont mobiles. Donc ce qui veut dire que quand vous faites votre muscle up, en fait les anneaux ils bougent. Alors qu'une barre, elle reste fixe. Donc le mouvement est totalement différent. C'est pas tout à fait la même force. Les deux mouvements sont de la technique, mais personnellement, je préfère les anneaux parce que ça a plus de mobilité. C'est un petit peu plus facile, je trouve, même si les anneaux sont plus intenses. Pardon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense qu'on a tout vu, les gars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires.
Ça me fera plaisir d'y répondre et de vous aider si vous avez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre un gros pouce bleu parce que je vous rappelle encore que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Allez les gars, merci encore. Ciao, ciao. T'as des textes en relief juste avec des rimes plates.